Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 38e vidéo. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers la préfecture de Yamaguchi, côté mer du Japon, dans la ville de Hagi et du château du même nom. Cet endroit est assez isolé et vraiment pas facile d'accès en transport en commun. Je ne le mentionne pas dans la vidéo, mais j'ai appris que le château et sa Jookamachi, donc la ville autour du château, étaient classés à l'UNESCO depuis 2015. Donc le site possède le même statut que le château de Himeji ou de Nijo à Kyoto par exemple. Il est vrai que la Jookamachi est très bien conservée et donne vraiment un sentiment de Japon de l'époque Edo. Dans cette vidéo, on se concentrera sur le château en lui-même, les alentours feront l'objet d'une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Et nous voilà donc au château de Hagi, dans la ville du même nom. Donc un château assez prometteur, avec notamment le seigneur principal du château, donc le premier, Mori Terumoto, que l'on retrouve dans l'histoire du château. Je vous l'expliquerai un petit peu après. Donc là on entre dans l'enceinte du château avec des murs bien conservés. Donc voilà, on entre là, je crois que c'est le San no Maru, ça doit être la troisième enceinte je pense. Des murs en pierre assez impressionnants. Et on se retrouve un peu plus loin. Et voilà, on est donc à l'entrée principale du château de Hagi, avec des superbes douves, des superbes murs en pierre ici tout autour. Voilà une entrée typique du château du Japon. Et la montagne que vous voyez à l'arrière, on va aussi monter. Elle est à 154 mètres d'altitude et il y a aussi une enceinte en fait là-haut. Donc voilà, on va visiter le pied du château ici qui est la zone principale. Et on va aller voir aussi au sommet de la montagne comment ça se passe. Donc voilà une entrée très jolie. Donc voilà, on est entré dans le château. Je me trouve donc sur un ishigaki, sur un mur en pierre. Et voilà. Donc la montagne sur laquelle on va aller. Là-bas, c'était le socle du Tenchu, je pense. On va aller voir ça de plus près aussi, mais voilà. C'est bien, on a accès au sommet des ishigaki. C'est pas toujours le cas. Donc très agréable ici. Donc voilà, on arrive bien au socle du Tenchu. Bon, il n'y a plus de bâtiments d'origine dans le château, mais justement, il reste des photos. Il existe encore quelques photos, notamment du Tenchu, avant qu'il soit démantelé. Donc c'était en 1874, le fameux Haijōrei, je vous en ai déjà pas mal parlé. Le château, il trouve son origine en 1604. Il a été construit par le clan Mori, sur ordre de Tokugawa Ieyasu, après la bataille de Sekigahara. En fait, le clan Mori donc, était dans le camp des perdants à la bataille de Sekigahara et Tokugawa Ieyasu a donc ordonné au clan Mori de bouger en gros de Hiroshima pour aller à Hagi, donc de l'autre côté, côté mer du Japon, et pour un petit peu isoler le monsieur, on va dire. Et donc il lui a demandé de construire ici ce château de Hagi en 1604. Et ensuite, c'est le clan Mori qui l'a tenu jusqu'à la fin de la période Edo, donc en 1868, et il a été démantelé en 1874, donc tous les bâtiments. Et voici donc une des quelques photos qui existent du Tenchu. Et là donc on voit les douves du château, assez impressionnantes, très larges, très bien conservées, pas très hautes, mais très bien conservées, et très larges, ouais. Vraiment une très bonne ruine de château, on voit très bien comment a été fait l'ensemble du site. Nous voici donc sur le socle du Tenchu ici. Alors le banc n'est pas d'origine, vous en douterez, mais les bases en pierre ici devaient servir de fondation j'imagine, pour le donjon, et sont toujours là. Voilà, et donc là on est bien entouré par les douves. Très château du Japon là, on est en plein dedans. Donc là à l'intérieur du parc, on a un ancien salon de thé, une ancienne baraque à thé, je sais pas trop comment on dit, une chaya en tout cas, avec son petit jardin ici. Alors là ici c'est pas vraiment d'origine, il y a marqué que c'est quelque chose qui a été déplacé en l'année 20 de l'ère Meiji, donc ça doit correspondre à 1888 à peu près. Mais c'est quand même très agréable, et puis bon voilà, c'est pas un bâtiment qui date d'hier non plus. Et voilà, donc on a une petite pièce à thé, même deux, avec le petit jardin japonais sec qui va avec ici. Très agréable aussi d'avoir ce genre d'endroit au sein d'un château. Puis donc à l'intérieur du château,
enfin du site du château, on a aussi un petit temple. Toujours agréable. D'ailleurs, un temple, mais là je me demande si c'est pas une structure pour des représentations, peut-être ici, avec un peu de chance. Et voilà. Caché dans la forêt, là, on est plutôt bien. Et donc là, on se trouve en bordure du château. On voit encore quelques ishigaki là-bas au fond. Et bah, vous l'aurez deviné, ici, c'est la mer, tout simplement. Là-bas, on part en direction de la Corée. Donc voilà un château qui est vraiment construit en bord de mer, tout simplement. Très très joli. Alors là, on se trouve au bout du château, vraiment tout au nord. Voilà, il y a une porte et les cailloux avec la mer, tout simplement. Et on voit que l'ishigaki vient de la droite. Hop là. Encore ici un ishigaki. Et on voit qu'il vient de tout là-bas comme ça. C'est vraiment en bord de mer. Hein. Voilà, et donc là sur cette partie nord du château, donc on a une porte, mais on avait aussi donc une yagola ici sur le nord du château pour observer ce qui arrivait au loin. Il y en avait certainement une là aussi d'ailleurs. Et voilà un site assez unique, hein, avoir comme ça des ishigaki, des portes et tout, des restes de yagola au bord de mer. Ça court pas les rues, hein, il n'y en a pas énormément. On se retrouve un peu plus au sud, donc on était par là-bas hein, tout à l'heure. Toujours accès direct à la mer. Ishigaki, entrée, porte. Bon, ruine de porte. Il y a un mur ici. Un mur qui reste, qui a l'air connu dans un drama japonais. Alors j'y connais rien en drama. Mais voilà, un endroit qui a l'air assez connu pour les fans de drama japonais ici. Donc on est sur la partie est, là, enfin est, sud-est du château de Hagi. Toujours une vue magnifique. Donc ici on a un petit jardin japonais appelé le Touen, donc tout simplement le parc de l'Est. Voilà, bon il n'est pas extraordinaire mais voilà, il a le mérite d'exister. Puis un petit jardin japonais, ça fait toujours plaisir. Alors on en avait un sec tout à l'heure au niveau de la cabane à thé, mais là on a un plus grand avec une petite mare au milieu. Bon, ça reste agréable quand même. On voit que le seigneur de l'époque s'est fait plaisir dans son château, hein. Un beau tenchu, une baraque à thé et puis un petit jardin japonais là, avec des canards. Je sais pas si vous avez entendu. Ouais, puis on va se lancer dans l'ascension de la petite montagne là, donc a priori environ 150 mètres de dénivelé et disent 730 mètres de distance. Ça risque de monter un peu raide, mais bon, c'est parti. Donc voilà, on arrive au sommet de la petite montagne. Donc dans l'enceinte appelée le Tsume no Malo. Alors il est indiqué qu'il n'y a pas de vue depuis le haut, tout simplement parce que c'est bien boisé comme vous voyez. Et voilà, là on arrive. Jo Tsume no Malo, c'est ça. Nous y voilà. Avec des vieux murs en terre là, dis donc. Un petit peu tagué, mais ouais, tout ça, ça me paraît bien d'époque. Avec une petite entrée très sympathique. Et voilà, on rentre donc dans le Tsume no Malo ici. Et donc on se retrouve au sommet du château. Donc la partie au pied de la montagne que je vous ai montré au début, c'était le château de base. Et là c'était en cas de repli nécessaire. Il y avait moyen de se replier ici et de pouvoir attendre l'ennemi de manière plus efficace. Voilà. Voilà, et là une petite représentation de à quoi ressemblait le Tsume no Malo. Donc on a quand même quelques yagola, des portes et tout. Voilà, avec un honmalu et un inomalu ici. Voilà. Donc le sommet du château de Hagi ici. Petit escalier. Bon, c'est pas très bien défriché. Et voilà, c'est ici que on se repliait en cas d'attaque. Attaque qui n'eurent pas lieu, hein, je crois d'ailleurs. Très intéressant ici sur les rochers restants. On voit ces espèces de creunelures, on va dire, espèces de creux là. En fait, je pense que c'est les restes
de ce qui était, enfin c'est le reste de ce qui a été utilisé pour faire les ishigaki en fait. Les pierres étaient directement extraites depuis ces rochers au sommet. Et là on a les restes des techniques qui consistaient à casser les pierres comme ça par pointillés on va dire. Et on retrouve ça sur pas mal de rochers ici, sur tous les rochers aux alentours en fait. On voit qu'ils se sont servis des pierres au sommet et ils se sont pas amusés à monter toutes les pierres ici pour faire le Honmaru. On voit aussi ici sur cette immense pierre là toute la découpe en pointillés, assez impressionnant. Et puis là il y avait un petit puits. Après je sais pas, on dirait qu'il y a un plongeoir, donc c'était peut-être une piscine à l'époque, je sais pas. Mais non, là il parle plutôt d'un espèce de puits ou d'un mini lac, ouais. Mais a priori il y avait de quoi faire un plongeon. Donc voilà, le Honmaru du château de Hagi. On a une petite vue sur la ville et sur la mer aussi. Et on voit aussi là les douves en bas au pied de la montagne. Les premières douves du château. Et donc une vue sur la ville et sur la mer. Donc voilà, la ville de Hagi, un petit peu paumée on va dire, entre les montagnes et la mer. Voilà, et puis une petite vue aussi sur la partie ouest du château là. Donc voilà, l'autre côté avec la mer. Donc on est vraiment sur un petit promontoire ici, entouré par la mer du Japon en direction de la Corée. Et là-bas donc la partie sud du château. Une vue aussi bien sympathique là. Donc voilà, de retour au pied de la montagne. Donc là j'explore un peu les côtés du château. Donc on retrouve le socle du Tenchu ici, toujours les douves. Un petit pont en pierre. Là on voit que même les différentes enceintes continuent. Et voilà, donc toujours ce château très bien fait. Pas énorme, pas très vaste, mais bien conservé et puis très bien fait. On va aller voir là sur l'Ishigaki ce que ça donne. Voilà, vue sur les douves. Avec quelques canards toujours. Là certainement un socle pour Yagula, pour une petite tourette. Et voilà. Une belle découverte ce petit château. Donc voilà, c'était le château de Hagi. Alors je me suis rendu compte que l'entrée du château coûte 220 yens si on veut le tampon et les documents. Mais si on est un peu radin et qu'on ne veut pas payer 220 yens, en fait il suffit de passer soit par la gauche ici, soit par la droite tout au fond là-bas. On peut faire le tour et rentrer dans le parc sans payer. Bon, pas forcément recommandé vu que normalement l'entrée sert pour la restauration des ishigaki et du site en général. Mais voilà, petite astuce pour ceux qui sont vraiment sur le fond du portefeuille. Et donc là, on a une maquette du château de l'époque. Donc on voit bien le Tenchu ici au milieu. La montagne où on a escaladé tout à l'heure. Voilà le Tenchu, l'entrée ici, qui est donc une entrée de porte de type Bama Sugata du coup. Ici. Et là sur la partie droite, donc on avait la mer ici. Avec le mur, avec l'endroit où on a filmé avec le pêcheur, donc c'était par ici. Et en sortant, on est sorti par la gauche ici, là. Par la gauche du château. Et on est revenu là. Donc à l'intérieur, il y avait tout ce qui était Goten, résidence. Et à l'extérieur, donc ça n'existe plus, il y avait aussi toutes sortes de Yagula, de murs en pierre, de murs, etc. Un site bien sympathique. Et on voit, d'ailleurs là, je vais faire un petit zoom, tout au fond, on voit là-bas la Yagula, tout au fond là-bas où on était. Là, on était sur le socle de la Yagula quand on allait tout au bout au nord du château. En fait, c'est celle-là, là-bas. Ça donne une bonne idée de comment était le château par le passé. Voilà, c'était la visite du château de Hagi, une ruine de château bien conservée qui possède donc un emplacement vraiment spécial. J'espère que cela vous aura plu malgré la qualité vidéo assez moyenne. Je compte corriger cela pour la fin de l'année 2023. Pour soutenir la chaîne, toujours les 3 classiques, et n'hésitez pas à en parler autour de vous si cela peut intéresser des personnes de votre entourage. Un grand merci à toutes et à tous pour votre soutien. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Wokini!